Pour tous mes abonnés, n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche qui s'affiche juste à côté du bouton abonner pour recevoir des signaux à chaque nouvelle vidéo. Coucou les amis, bienvenue sur mon channel Tarot Reading. Donc aujourd'hui je voulais faire une lecture pour les personnes du signe zodiaque Cancer pour la période du 23 au 31 mars 2020. On va voir un peu ce qui se passe avec vous. Merci beaucoup de bien vouloir vous abonner à mon channel et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche qui est juste à côté du bouton abonner pour recevoir des notifications à chaque nouvelle vidéo que je poste. On essaye d'avoir un trophée, donc abonnez-vous massivement s'il vous plaît. Cette lecture est une lecture générale et les énergies sont interchangeables. Donc si jamais elle ne résonne pas avec vous, c'est juste que je n'ai pas de message pour vous aujourd'hui, d'accord? Alright. Voyons voir ce qui se passe ici pour les cancers. Si vous avez besoin d'une guidance privée avec moi, n'hésitez surtout pas à cliquer sur le deuxième lien juste en bas de la vidéo pour réserver votre guidance. Je me ferai un plaisir de répondre à vos questions. Alright, and just please give me a reading for my Cancerian, please. What's going on with my Cancerian? Thank you so much. Les cancers. Oui, c'est un parti d'entre vous. J'ai l'impression que vous essayez ici d'avoir une conversation très privée et très importante avec certains membres de votre famille. Oui, c'est un parti d'entre vous. J'ai l'impression que vous voulez ici présenter une personne à certains membres de votre famille. Et cette personne que vous voulez présenter, c'est ici quelqu'un qui est d'une différente origine, nationalité, culture, religion, background que vous. Il est même probable que cette femme que vous essayez de présenter aux membres de votre famille, c'est ici quelqu'un qui pratique l'abstinence, c'est ici quelqu'un qui ne veut en aucun cas être intime avec vous, à moins qu'elle soit mariée, something like that. Et pour certaines parties d'entre vous, il est probable que vous essayez ici de trouver un moyen de présenter cette femme aux membres de votre famille parce que vous voulez, vous voulez vraiment faire d'elle votre femme, vous voulez même ici avoir un enfant avec elle. Je vois ici quelqu'un qui veut avoir un enfant métis. Pour d'autres, c'est peut-être pas un enfant métis, c'est juste un enfant mix, you know? Here. Et il est probable que même avant d'avoir commencé à parler à cette femme, vous avez déjà commencé à essayer d'arranger des démarches, vous avez commencé à essayer de préparer la famille, vous avez commencé à leur parler ici de vos intentions d'épouser vraiment quelqu'un qui est hors de vos traditions, quoi. Et il est probable ici que vous soyez très optimiste here quand il s'agit de cette union. Vous êtes très optimiste, vous êtes très content. Vous pouvez même ici avoir affaire à une femme qui a déjà une robe de mariée. Je ne sais pas comment expliquer. Peut-être qu'elle s'est déjà mariée une fois dans sa vie, ou encore peut-être qu'il y a juste une robe de mariée dans sa maison, ou encore peut-être que euh, c'est ici quelqu'un qui gère un magasin de robes de mariée. Mais on est ici dans une situation où vous êtes plutôt optimiste de présenter cette personne aux membres de votre famille. Here. Hi, and please give me more information on this reading, please. For
my Cancerian. Thank you so much. Oui, c'est une partie d'entre vous. J'ai l'impression que la raison pour laquelle vous voulez épouser cette femme, c'est parce que vous voulez faire d'elle la mère de vos enfants. D'accord? Il y a eu ici une discussion entre vous et cette femme par rapport à un enfant que vous voulez avoir. Je vois ici quelqu'un qui veut avoir un enfant dans 3 ans. Et vous voulez avoir, euh, vous voulez carrément, la rendre enceinte dans 3 mois. Hmm. Donc vous ne voulez pas attendre 3 ans pour lui faire un enfant, vous voulez lui faire un enfant dès maintenant. Dans 3 mois, vous voulez qu'elle soit enceinte. Et j'ai l'impression que juste après avoir clarifié les choses avec la famille, juste après lui avoir mis la bague au doigt, vous allez vraiment vous acharner à essayer de la rendre enceinte d'ici les 3 prochains mois qui arrivent. Pour une autre partie d'entre vous, il est même probable que ce soit ici quelqu'un que vous voulez épouser, mais vous n'avez pas envie de faire les grands mariages, etc. Vous voulez plus faire un mariage rapide, comme si vous allez à la cour, vous signez des papiers et vous êtes marié. Ou, vous allez, je ne sais pas dans quel établissement vous allez dans votre pays là-bas, vous signez des papiers et puis vous êtes marié, ok? Parce que vous n'avez pas envie de dépenser non seulement trop d'argent. Il est aussi probable que vous soyez conservatif. Conservatif dans le sens où vous n'aimez pas dépenser, votre copine aussi, je crois qu'elle n'aime pas dépenser. Donc personne n'a envie de dépenser de l'argent pour aller nourrir les gens, pour venir au mariage des gens. On ne peut pas non plus aller en lune de miel. Hein? Il y a Corona partout. Donc je crois que vous voulez juste aller à la cour, vous marier, something like that. Puis c'est un parti d'entre vous. Je vois ici vos parents qui essayent de vous demander si c'est vraiment ce que vous voulez. Il est aussi probable que vous soyez sur le point de marier la plus jeune fille en âge de se marier de son père. Vous voulez demander la main de quelqu'un à son père, mais c'est l'une des plus jeunes enfants as well. Vous pouvez ici avoir affaire à une femme qui vient d'une très grande famille. Je vois ici quelqu'un qui a environ 3 petits frères, 3 petites soeurs derrière lui ou derrière elle. Et on a 2 qui ont déjà l'âge de 8 à maybe 18, 19 ans. Et on a un autre qui est toujours bébé, qui a peut-être 3 ans. Et pour certaines parties d'entre vous, vous êtes ici en train de prendre ces démarches que vous voulez faire là, vraiment vous les prenez à cœur. Vous voulez avoir une famille, vous avez l'impression que le moment est enfin arrivé ici pour vous de demander quelqu'un en mariage. Mais j'ai l'impression que vous ne parlez pas à cette femme pour l'instant. Vous ne lui parlez pas parce que vous êtes en train de réfléchir. Vous ne lui parlez pas parce que vous essayez de savoir si c'est une bonne idée de vous approcher d'elle. Parce qu'une fois que vous vous approchez d'elle, ça va aller vite. Une fois que vous lui parlez, ça va aller vite. Et vous voulez un fils avec cette personne. Pour une autre partie d'entre vous, il est probable par contre que ce ne soit même pas ici une femme qui se conserve que vous voulez épouser, mais que ce soit plutôt la mère de vos enfants que vous voulez épouser. Surtout si vous avez déjà un fils avec cette dernière, vous voulez être avec elle, vous voulez l'épouser. Pour d'autres, c'est que vous avez une fille avec somebody. Mais je vois aussi ici quelqu'un qui veut épouser sa baby maman. Et il est aussi probable qu'entre vous et cette femme, il y a une différence d'origine. Et ce qui se passe, c'est que vous avez sûrement cette femme qui est enceinte de vous une deuxième fois et qui attend d'avoir un deuxième enfant avec vous. Pour une certaine partie d'entre vous, il est probable que vous venez ici d'apprendre que votre baby maman a 3 mois de grossesse ou qu'elle est déjà à 3 mois de grossesse et qu'elle attend votre enfant. Et que vous allez être papa. You know?
Et vous êtes ici impatient de pouvoir gérer une famille, impatient d'être le chef d'une famille. Pour une partie d'entre vous, vous êtes juste déjà en couple, mais vous n'êtes pas encore réellement marié. Vous êtes juste déjà en couple, mais euh, il y a toujours des documents à signer. Pour d'autres, si vous êtes ici sur le point d'épouser une femme qui vient d'une grande famille et qui a plein de petits frères, petites soeurs dans ces trucs là-bas, là, j'ai l'impression que vous voulez venir vers elle, mais vous voulez lui faire signer un contrat de mariage, peut-être pour séparation de biens. C'est peut-être elle aussi qui veut vous faire signer ça parce que j'ai l'impression que vous avez un business et elle aussi elle a un business, ou encore vous êtes votre propre patron, elle aussi elle est son propre patron, mais dans something. Pour une partie d'entre vous, vous voulez ici épouser quelqu'un qui est directeur ou directrice d'une école. Je vois ici quelqu'un qui travaille dans un jardin d'enfants ou encore dans une école primaire, prendre soin des enfants, un truc comme ça, un teacher, professeur. Ouch. Et vous voulez en tout cas réconcilier une relation entre vous et cette personne, et vous voulez, faire les bonnes démarches, prendre du temps pour vous réconcilier. Je vais continuer cette lecture sur Vimeo pour tous ceux qui sont intéressés. Pour une partie d'entre vous, on a ici un autre homme aussi qui veut faire son entrée. Donc faites attention, on a peut-être ici un autre homme qui veut prendre votre bébé maman. Ou encore, on a un autre homme ici qui veut prendre la femme avec qui vous voulez avoir des enfants. Donc, je vais continuer cette lecture sur Vimeo pour tous ceux qui sont intéressés. Je vous invite à cliquer sur le premier lien juste en bas de la vidéo pour avoir accès à la suite. Pour les autres, si vous voulez une guidance privée avec moi, n'hésitez pas à cliquer sur le deuxième lien. On a ici les béliers. Bélier solaire, bélier ascendant, vous êtes bien là les béliers. On a ici les cancers, scorpions, poissons. Bisous, bye.